Ça me fait étrangement bizarre de faire ça. Putain. Salut à tous. Comment ça va depuis le temps? Débrief photo. Ah non, hein. J'ai pété un câble, hein. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Débrief photo. Le nom est nul, mais je vous jure que c'est cool. Débrief photo, ça va être simple en fait. C'est juste que je vais vous partager quelques expériences de photos, vu que je suis devenu photographe entre temps. Avec aussi quelques anecdotes et tout. Et puis voilà, j'espère que ça va vous aider quand même, hein. On espère. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, ça va être simple, on va parler de photos en festoche. Parce que oui, j'ai eu une accréditation pour le cabaret vert et j'étais vraiment heureux, j'y croyais pas du tout. Du coup, premier conseil, envoie des mails, même si tu penses que c'est peine perdue. Moi, j'y croyais pas trop, j'ai envoyé un peu en mode, bon bah si ça passe c'est cool, si ça passe pas, bon bah tant pis. Et une semaine après, j'ai eu un mail qui me disait, bon bah ok, tu viens au cabaret vert. J'étais heureux. Alors un truc à savoir, c'est que t'as un espace spécial pour les photographes qui est entre le public et la scène. Du coup, deuxième conseil, fais la demande. Parce que moi, j'ai pas reçu justement le mail et du coup, je me suis un peu fait enculer, on va pas se le cacher. N'hésite pas aussi à envoyer un mail aux agents des artistes. Moi, je l'ai fait pour Salut, c'est cool. J'ai eu l'accès pendant 15 minutes. Je pouvais monter sur scène. Mais en fait, je me suis dit, ouais, on va faire des contre-plongées avant, et en fait, j'ai pas remarqué, c'est que les 15 minutes passaient vraiment rapidement. Le conseil qui est un peu logique, c'est prendre du matos que tu connais. Moi, j'y suis allé avec mon 800D et mon 50 mm, parce que oui, je me suis dit, pourquoi pas prendre en photo un festoche avec un 50 mm. C'est un peu con, mais j'ai kiffé. Le seul inconvénient du 50 mm, ça a été qu'il fallait que je sois vraiment très proche de la scène. C'est pas pour me déplaire, hein, je vous avoue. Puis en plus, les festivaliers, la part du temps, demandent aux gens de s'écarter, justement, pour que tu puisses passer devant et que tu prennes des photos. Et ça, c'est cool. Merci. Bah après, c'est un avis complètement personnel, mais j'ai adoré prendre des photos du public. Tu peux jouer avec le bokeh, tu peux t'ambiancer en même temps. Juste fais gaffe au pogo, parce que le concert de Zola, j'ai pris cher. L'appareil photo n'a rien eu, mais moi j'ai eu mal. Je me suis fait sortir par la sécu. Et en plus de ça, on te paye des bières. Et ça, c'est cool. Surtout, ne pense pas à prendre en photo que les artistes. Prends aussi les festivaliers. Souvent, ils sont assez d'accord, même si au début, ça te met pas trop à l'aise. Moi, c'était mon cas. Les gens viennent vers toi pour venir prendre des photos. Et c'est hyper agréable. Et ça te fait des belles photos. Va voir sur mon Insta. Je le mets quelque part. Et tu vas voir. Et tu likes et tu partages. Hein. Surtout, tu t'abonnes. Comme ça, au moins, t'as toutes les photos. Et surtout, sois pas con. Va pas dire non à des gens. Tu peux mettre en avant tes réseaux sociaux si tu les publies sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours cool. Ça fidélise des gens. Moi, par exemple, j'ai des gens, j'aurais passé mon Insta. Et ils ont aimé les photos du cabaret vert. Puis ensuite, ils ont aimé les autres projets que j'avais à côté. Alors, tu vas recevoir des contrats. Alors, surtout, fais attention à ce qui est écrit dans le contrat, parce que des fois, il y a des petits trucs qui vont pas être cool. Moi, j'ai reçu un contrat en plein milieu du festival, et les clauses ne m'intéressaient pas. Du coup, bah, j'y suis pas allé. N'aie pas honte de refuser un truc, même si c'est un grand artiste. Alors aussi, ne bois pas trop. C'est tentant. Je t'avoue, c'est tentant, surtout en festoche, quand tu vois que tu te réveilles, tu bois ton café apéro. Quand ton café est terminé, tu vas te doucher, tu fais la queue pendant 40 minutes en plein soleil, il y a un mec qui arrive avec un pack de bière qui crie apéro, apéro. Quand t'as fini ta douche, tu retournes à la tente avec tes petits potes, apéro. Et avant le festival, pourquoi ne pas se descendre une bière, apéro? Je t'avoue que c'est douloureux. Par en connaissance de cause, j'avais en plus une insolation, donc s'il vous plaît, buvez avec modération. Ce sera mieux pour vos photos et portez un chapeau. Alors surtout, ramenez plusieurs cartes SD. Moi, j'en avais ramené qu'une et j'ai un peu regretté. J'ai loupé beaucoup de trucs pour le temps de vider ma carte SD ou autre. Et ça m'a fait un peu chier. J'ai loupé le début du concert d'IAM par exemple. Alors je vais vous donner un de mes derniers conseils qui est très simple. N'hésitez pas à prendre beaucoup de photos. N'ayez pas peur d'avoir trop de photos, parce que sinon vous allez vous retenir de prendre des photos qui pourraient être magnifiques et c'est un peu con. Moi je suis revenu avec 5000 photos, j'ai tout retouché en 4 jours, il faut juste être organisé. Comme par exemple moi j'ai décidé dès que j'étais rentré du cabaret vert de faire un jour... Pourquoi ils aboient les chiens? Alors moi j'ai décidé de faire un jour par jour, donc tu retouches les photos du jour 1, 2, 3, 4. Moi il y avait 4 jours du coup, bah voilà. Et j'ai tout réussi à faire en 4 jours, et ça m'a fait 24 heures de taf en tout. Mais bon, le résultat est ouf. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment kiffer.
parce que vous avez de la chance d'avoir eu une accréditation. Et puis, c'est ouf, quoi. T'es dans un endroit que tu kiffes, si tu kiffes la musique, hein, parce que si tu kiffes pas la musique, t'es un peu dans la merde. Tu t'amuses, tu rencontres des gens d'un peu partout, et surtout, tu bois des coups, hein. On n'oublie pas l'alcoolisme, mais avec modération, s'il vous plaît. Donc voilà, le premier épisode de Débris Photo est terminé. Bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, perso, ça m'a fait kiffer de recommencer un peu les vidéos et de faire autre chose. J'ai pas d'inspiration pour le au revoir. Du coup, je vais faire le truc basique que tous les youtubeurs font. Tu t'abonnes, t'aimes, tu vas sur mon Insta qui s'affiche quelque part, et il y a aussi ma page Facebook où vous avez bien plus de photos si vous avez le courage d'aller voir les plus de 600 photos. Et puis, bah c'est cool. J'ai dit partage, abonne, aime, et voilà. Je suis un youtubeur très nul. Et à bientôt. La pire outro de toute la vie de YouTube.